Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance 4 choix autour de l'arcane majeur de la justice. Voilà, ça fait plusieurs jours où cet arcane tombe systématiquement dans chacun de mes tirages et on m'a voilà, laissé entendre que ça pourrait être intéressant de vous proposer du coup une guidance autour de cet arcane-là. J'ai sélectionné du coup 4 tarots. Voilà, donc on a le tarot, le Blooming Cat Tarot, le Kitten Tarot, le Everyday Witch Tarot et celui-là, alors celui-là je sais jamais, voilà, le Pause Tarot. Donc on a voilà donc le même arcane majeur. Ici donc on a plutôt la justice comme ceci, comme ceci, comme ceci ou comme ceci. Je vous laisse faire votre choix, sélectionnez donc le choix 1, 2, 3 ou 4 et on se retrouve dès à présent pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez sélectionné, du coup choisi ce tarot pour cette guidance aujourd'hui. Donc déjà, qu'est-ce que cet arcane me dit? Il y a une reprise de pouvoir et une volonté d'acter quelque chose et quelque chose d'équilibré. On est ici dans une démarche, en tout cas, au niveau peut-être, je pense qu'on est vraiment quand même sur une démarche consciente ici, de vouloir faire voir à proprement parler la vérité. Il y a une notion de vérité, une notion de révélation ici et d'une longue démarche qui porte ses fruits. Ok. Bon, eh bien, hop là, on garde le tarot pour plus tard. Hop, et nous allons commencer avec un archétype pour voir. Alors attendez, hop là, on va réorganiser un petit peu tout ça en ne gardant. Hop. Alors, hop, petit archétype. Hop là. Alors, de quoi on nous parle ici? Alors ici, on nous parle d'inspiration et d'expiration. Il y a le côté, j'entends le côté filtré. Alors, allez savoir pourquoi, parce que ici, ça me fait penser au rein. Évidemment, je ne parle pas de santé, hein, pas de santé physique, mais si on part de ce principe-là, le rein est un filtre naturel et va permettre de sortir le négatif de notre corps. Ici, il y a un peu ce côté-là, un peu ce côté transmutation, j'ai l'impression. Ok, bon. Mais voilà, en tout cas, il y a le cycle de l'inspiration, donc ce qu'on va ingérer, ce qu'on va prendre en nous et ce qu'on va relâcher. Il y a un côté de purification et ouais, de purification ici. Très bien. Alors, on nous parle d'un message qui vient aujourd'hui. Très bien. Un message qui vous fait beaucoup cogiter. Très bien. Peut-être quelque chose que vous aviez laissé de côté. Voilà, j'ai chakra-gorge qui gratouille. Ouais, quelque chose en tout cas en tout cas ce message, c'est quelque chose que vous n'attendez plus, que vous n'attendiez plus. Peut-être que vous aviez même carrément zappé et du coup d'y penser là, comme ça, tout de suite, ben en fait c'est un peu déstabilisant quoi. Mais on vous dit que oui, ça peut être déstabilisant, mais c'est quand même positif pour vous. C'est l'achèvement de quelque chose, j'entends très bien. Ok. Hop là. Je contrôle juste le cadre.
parce que je tâtonne toujours pour savoir quel cadre voilà, est le mieux en tout cas pour nos tirages. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a ici? L'article en solde. Ok. Ah. Ok. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une notion de retourner un peu aux sources dans le sens d'accepter de vous faire plaisir, d'accepter aussi peut-être de saisir une opportunité, d'être dans l'accueil davantage que dans l'action vraiment forte, se laisser un peu voguer en tout cas par l'énergie globale. Et on vous dit que même si vous pensez que des choses ont pris du temps, même si vous pensez ne pas être au bon endroit au bon moment, on vous dit que tout est juste. Et du moment que vous allez peut-être apporter un petit peu de légèreté dans votre vie, vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Ok. D'accord. Alors, tac. Ouais, il y a une notion de temps qui est bloquante pour vous. Il y a en fait la sensation d'être en retard sur quelque chose, mais on vous dit non, non, non. Chaque chose prend le temps qu'il doit prendre. Chaque chose est juste. Qu'il y a certaines situations qui vous rendent triste, sur lesquelles vous revenez assez souvent. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vos traumas aujourd'hui, en tout cas, ça s'est transformé petit à petit en traumatisme. Mais que l'une des clés, en tout cas, qu'on vous donne là-dessus, c'est au lieu de regarder ce qui vous fait mal et cette histoire de temps qui vous bloque et tout ça, en fait, la clé, elle est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en place pour vous faire plaisir quelque part, pour être un peu moins dans l'opposition, dans les angoisses, dans la tristesse et davantage dans le plaisir. Alors oui, ça peut être en effet aller faire les soldes simplement. Se faire plaisir avec un truc qu'on se serait peut-être pas acheté en temps normal, mais voir la promo du siècle. Bon, évidemment, là on parle en termes de consommation, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de se dire, voilà, je cours toute la semaine après le temps et tout ça. Aujourd'hui, je m'octroie 15 minutes, mais 15 minutes de qualité pour moi. Enfin, ça peut être en fait ce genre de choses. Mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important ici de vous détacher de cette notion de temps. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Alors, on a Minette, la romantique. L'amour ne se trouve pas toujours où on l'attend. Et j'entends même à chercher l'amour à l'extérieur de vous, c'est la meilleure façon de rater l'amour qui est à l'intérieur de vous. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. Ne voyagez jamais sans miel et sans argent. Toutes vos attentes pourraient bien être exaucées sur une barque vert pomme. Ouais, il y a un truc ici on voit pas la richesse qu'on possède déjà. Et du coup, en fait, on est triste parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une sensation de manque ou des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'on vous dit, la plus grande richesse est déjà à l'intérieur de vous et vous allez voir du coup, avec ce nouveau regard que c'est presque l'entourage en fait qui va rajouter un petit peu des angoisses, des choses comme ça, pas volontairement, hein, mais
Et du coup, en fait, on est pris par ce regard-là qui va en fait accentuer chacune de nos angoisses, alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a déjà nos réponses. La divinité, ouais, il y a une reprise de pouvoir. Alors, si vous l'avez choisi avec la couronne, en même temps, c'est peut-être pas anodin non plus. Ici, on a vraiment quand même l'épée de la vérité, donc c'est compliqué de ne pas penser à l'archange Michael, du coup, quand on voit l'épée qui tranche. Du coup, cette balance qui est équilibrée justement avec cette couronne, ce chat qui se tient droit. Ouais. Bah, du coup, on retrouve ici Bastet avec la divinité, exigez d'être vénéré, vous le serez. Si on vous dit que vous n'avez pas la valeur ou que vous n'êtes pas assez ci, assez ça, ou que oh bah tiens, t'aurais dû faire ça. Bah en fait, ayez déjà conscience de votre propre valeur. Si si vous doutez vous-même de votre valeur, comment pouvez-vous imaginer que les autres puissent la reconnaître? L'au-delà, c'est ici. Alors, ça me dit aussi que vous êtes accompagné par probablement un ou des défunts, et que c'est une entité qui est là pour vous faire sortir de votre zone de confort. Pas par sadisme, mais pour votre évolution. C'est une âme qui a envie que vous dépassiez en fait vos blocages et que vous transcendiez. OK. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas à sortir vos griffes pour atteindre le sommet de la pyramide. Donc il y a une notion aussi de limite ici qui est importante à définir. Et on a Hamlet, le réceptionniste. Accueillez chacun comme si c'était votre ami et bientôt il le sera. Donc là, il y a un côté d'être davantage dans l'accueil et d'être un petit peu dans le principe de la manifestation, c'est-à-dire que si vous avez de la place, en tout cas si vous avez créé une place et que vous êtes non pas dans l'attente mais dans l'accueil, bah, l'univers aime pas le vide. Alors du coup, il va attirer à vous ce pourquoi vous avez fait la place. La chance se trouve parfois au coin de la rue. Ouais. C'est un peu le concept de cette carte-là qui vous dit chaque chose paraît peut-être un peu routinière, où on se dit bon, voilà. Mais en fait, parfois, d'une chose qui paraît presque routinière, bah en fait, il va y avoir peut-être cette notion de chance, ce côté de se dire waouh. Et on vous dit soyez fiers de votre métier, même s'il paraît insignifiant. Ici, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ont tendance à dénigrer un petit peu peut-être vos choix de vie et qui font germer du coup des graines de doute concernant votre propre valeur. Et ce qu'on vous dit, c'est que grand bien leur fasse, parce qu'en fait, ils ont le droit de penser ce qu'ils ont envie. Par contre, vous, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Et si vous êtes pas bien dans ces situations-là, c'est à vous de passer des actions. Mais c'est pas le regard de quelqu'un d'extérieur qui doit influencer vos choix. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, tout ce que tu ressens est OK. Je me tiens, ouais, je m'enrobe d'amour, pour dépasser en fait tous les doutes, les inquiétudes, les colères, les peurs, les anxiétés, tous ces sentiments de rejet. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de ressentir, tout ce large panel d'émotions, hem et c'est grâce à ces émotions que j'arrive à dépasser et à devenir une meilleure personne. La magie. Il y a de la magie et des miracles tout autour de moi.
Là où d'autres voient des coïncidences, je vois des évidences que la vie me donne des synchronicités. J'aime remplir ma vie avec... Enfin, l'amour remplit ma vie grâce à des... je vous fais de la traduction. Grâce à des merveilles et des magies. Et c'est vachement plus drôle comme ça. Ok, bon. C'était peut-être 2 choses que vous aviez besoin d'entendre. Non, ouais, on me dit celui-là. Très bien. Hop là. J'embarque le décor. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'humain, mais je vois surtout les masques. Très bien. L'espoir, ouais. Et l'artiste. Ah, ouais. Bon, c'est pas anodin. Bon. Non, parce que récemment, j'ai eu des révélations concernant une personne, par exemple, et je me rends compte que moi, la façon dont j'ai de percevoir cette personne n'est pas cohérente avec la façon que cette personne se donne à percevoir par les autres. Je sais pas si vous suivez un peu ça. En fait, on endosse chacun des masques, volontairement, inconsciemment. En fait, en fonction des personnes qu'on va avoir en face de nous, on va avoir tendance à se façonner une nouvelle personnalité, ou en tout cas en se disant bon bah voilà, en me compartimentant, c'est-à-dire que avec tel groupe d'amis je vais être plutôt comme ça, avec tel autre groupe d'amis je vais être plutôt comme ça. En fait on se crée des masques sociaux qui quelque part nous tiennent à la peau. Et par exemple, moi, la révélation que j'ai eue récemment, c'est que la façon que j'avais de percevoir une personne ne correspondait pas au masque que cette personne employait, en tout cas en société. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en fait, en fonction des personnes qu'on a en face et puis de nos façons d'interagir, on va avoir aussi certaines perceptions. Et ce qu'on nous dit, c'est que ces masques, tant qu'on les porte, quelque part, on n'est pas forcément non plus authentique avec soi-même. Les cycles lunaires travaillent avec vous pour vous libérer de ces masques, parce que si on endosse des masques, c'est que quelque part, on se dit, si je me montre tel que je suis, on ne m'acceptera pas. Sauf que, justement, on vous acceptera pas. Pourquoi? Parce que vous vous acceptez pas vous-même. Et en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est de transmuter ça en vous acceptant vous-même dans votre intégralité. Et, et c'est ok en fait de ressentir des angoisses et toutes sortes de sentiments qui sont parasites. Le but, c'est que ça soit pas ces sentiments-là qui vous dirigent, mais que ce soit réellement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et du moment que vous allez accepter d'être un humain, avec vos défauts, vos qualités, vos blessures, vos forces, ça va être vraiment ce côté-là de se dire « Ok, je suis unique, je vais pouvoir me reconnecter aussi à mon chakra sacré qui est le berceau de l'enfant intérieur, qui est la zone énergétique de notre corps où on ressent le désir, la création, vraiment ce feu, on est vraiment sur de l'impulsion, on est sur quelque chose de puissant ici avec le chakra sacré. Et il y a ce côté aussi tourné vers les étoiles et les astres, et en même temps, on a cette connexion. Ici, on a vraiment un alignement qui est acté, qui vous pousse en tout cas à dépasser ces masques. Et ce qu'on vous dit, c'est que créer, accepter sa part sensible, ouvrir aussi son chakra du cœur, va vous permettre de vous libérer en fait de tous ces masques. C'est-à-dire que plutôt que d'endosser des masques, exprimez toutes ces facettes de vous de la façon qui vous semble le plus juste. Ok, ok, très bien.
OK. Très bien. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'alors, il y a plusieurs niveaux de lecture ici. Déjà, la première chose, c'est d'être en respect avec vous-même, d'être fidèle à qui vous êtes et de vous observer non pas avec le regard du jugement, peut-être que vous avez toujours, eu, peut-être de votre famille, de vos amis, en tout cas de votre entourage au sens large, ce sentiment de ne pas être assez ou d'être trop quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est ce regard-là, ayez conscience que vous êtes suffisant ou suffisante et que, si vous laissez en fait le poids à ces personnes sur, la définition de qui vous êtes, quelque part, c'est que vous sentez pas vous-même légitime. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce regard-là est important pour vous, et c'est celui-ci qui doit vous animer, c'est pas celui de l'entourage. Parce que chacun va observer, on va dire, avec les lunettes déformantes de sa propre histoire. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui mérite? Est-ce que, vous êtes quelqu'un qui est prêt ou prête, en tout cas, à être bienveillant pour vous? Voilà, ça, il y a que vous qui allez avoir ces réponses-là et ce qu'on vous dit, c'est qu'on tout à l'heure, on parlait de chakra sacré, ici, on a l'intimité qui revient. Il y a peut-être ici, un berceau émotionnel, j'entends, qui a besoin d'être libéré. Aujourd'hui, vous prenez pour des intuitions des choses qui sont gouvernées par les peurs. Ce ne sont pas des intuitions, c'est votre mental qui vous parasite. Mais du moment que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre berceau intérieur, à votre sensibilité, peut-être qui vous fait peut-être un peu peur justement, vers laquelle, on vous invite à être bienveillant. Peut-être à cet enfant que vous étiez peut-être? Voilà, c'est toutes sortes de pistes comme ça et on vous dit que du moment que vous allez vous reconnecter avec ce côté-là, ce côté créatif, artistique, eh bien, vous allez faire la différence entre vos intuitions et votre mental parasite. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a comme manche avec nous? Juste alors, on a la Sainte Brigide, avec la passion, la croissance et le feu. Ouais, il y a un truc, ici qui est important, c'est de vous laisser guider par vos passions. J'entends qu'il y a peut-être eu à un moment donné, un choix par défaut, j'entends, très lié à la famille et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, on ne peut croître dans la restriction. C'est-à-dire que si on vous a orienté dans cette direction, c'était pour expérimenter le fait, hem, que vous deviez en fait vous recentrer sur vous pour savoir réellement ce qui vous faisait vibrer. Hem, le feu, est purificateur, il est amplificateur aussi et permet vraiment ce côté ouf. Hem et c'est quelque chose qu'on ne réfrénera pas. En tout cas, ici, ce qu'on vous conseille, et c'est un conseil ouvert évidemment, vous êtes acteur et actrice de votre propre vie, ce qu'on vous conseille, c'est d'y aller, quoi. OK. Alors, hop, on va voir ce que le Mythicon avec l'oracle des créatures légendaires a à nous dire. Et après, on terminera avec un conseil avec le tarot et nous aurons terminé pour ce tirage. Alors, le Mythicon. Ok, c'est une carte vide. Bon. Ok. Alors, attendez, je vais voir Je mets sur pause, je vais voir dans le livret. Hop là. Alors, bon, le livret me dit que c'est la carte neutre qui annule tout négatif. Bon, bah écoutez, c'est cool. C'est comme la carte bleue du coup dans le Béline.
on est sur une carte qui va gommer tout le négatif. Donc en résultante, comment vous dire, c'est tout juste magnifique, du coup, de vous dire que du moment que vous vous placerez au centre, et bien du coup, tout va rouler, quoi. Bon, très bien. Très bien, très bien. Bon, je remets, hop là, la justice. Ouais, il y a des blessures émotionnelles qui sont assez présentes, et on vous dit que c'est un regard à changer, vis-à-vis, de notre entourage, vis-à-vis de nos amis, de notre famille. Il y a un regard, que vous portez actuellement, en tout cas, qui, n'est pas révélateur de la réalité. Et du coup, le pendu ici nous invite à changer de perspective en se disant, si je fais comme ça, si je fais tout le temps comme ça, est-ce que, ça peut changer? Et alors du coup, la question du roi d'épée, ça va être le côté de se dire, de toute façon, en faisant les choses telles que je le faisais avant, j'avais le cœur en vrac. Mais l'avantage de ce tarot-là, c'est que du coup, on n'a pas des épées, mais on a de la lavande. Et la lavande, elle va apaiser, on est sur quelque chose de moins... On n'est pas sur un 3 d'épée sanglant comme on en a beaucoup dans beaucoup de tarots, mais on est vraiment sur un 3 d'épée en douceur et en purification, parce qu'on a aussi le nuage qui va pleuvoir sur ce cœur abîmé. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'en faisant preuve de discernement, en observant les choses, en voyant vraiment la vérité, en cherchant cette vérité et en tranchant dans le vif, j'entends, votre petit cœur qui a peur de souffrir va se guérir tout seul quelque part. En fait, il y a des blessures qui sont liées à la famille, qui persistent, qui perdurent, et auxquelles vous vous attachez malgré vous, parce que bah, ça a toujours été comme ça, ou parce que vous avez peut-être pas regardé la chose de la façon la plus logique. Ça arrive. Mais du coup, le roi d'épée ici, il va vous donner en fait ce discernement pour pouvoir observer la chose, et vous allez vous rendre compte que votre cœur qui a l'impression d'être lacéré par des épées, en fait, il est tout simplement en train de guérir. C'est beau. Allez, très bien. Je vous laisse penser à une question, on va voir ce que Joe a comme réponse cash à vous donner, et puis on terminera là-dessus. Évidemment, ça saute dans tous les sens. Oups là, poids, c'est quoi cette... Ok, bon. Allez. Alors, je vous laisse réfléchir à votre question. Mettez sur pause si vous n'y avez pas, si vous n'êtes pas encore arrivé à poser la question, et on y va. C'est parti, go! Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Et en conseil, c'est le moment de passer un appel à un ami. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Très belle journée en espérant que ce tirage ait parlé avec vous. Si vous souhaitez encourager mon travail, n'hésitez pas à liker, partager. Bonjour à vous qui avez choisi du coup cette carte de la justice. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ici? On y voit donc un chat noir avec une ambiance un petit peu de montagne. À l'arrière, on est sur une table du coup, et la balance a tendance à pencher d'un côté. Alors, est-ce que le chat cherche à rééquilibrer la balance? Est-ce que justement le chat cherche à évaluer le truc? En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion-là, déjà de la montagne, donc on a l'obstacle, mais l'obstacle est derrière soi. On a ce côté étoile, donc il y a un côté un peu de providence ici. Et puis il y a les nuages qui
qui ont tendance peut-être à vouloir un peu partir. Est-ce qu'on est... ouais. Allez, on va voir le message qu'on souhaite que je vous délivre aujourd'hui. Nous reviendrons sur le tarot après. Nous allons déjà commencer. Commencer. Très bien. Allez, on prend un archétype pour voir un petit peu quel est votre... Ok. Et alors ici, on a une notion avec la corporisation et la décorporisation, des mots assez compliqués, mais sur le côté, il y a une dualité ici entre être un être incarné dans la matière et un être spirituel un peu perché. En bref, en schématisant le truc, on est un peu sur cette thématique-là, en se disant que de toute façon, on ne peut vivre dans la matière qu'en étant incarné. Et du coup, il y a une forme peut-être de rejet ici, j'entends, au niveau de la spiritualité, ou du moins sur l'expression de sa propre spiritualité. Mais on vous dit que ce n'est qu'une extension de vous. C'est-à-dire que votre corps, aujourd'hui, dans la matière, c'est un peu un moyen de locomotion, c'est en tout cas un outil qu'on a mis à votre service, de manière à pouvoir incarner votre être spirituel. Les deux sont totalement compatibles, les deux sont totalement... pourquoi j'ai pas les bons mots qui viennent, sont en accord, si vous voulez, parce que j'ai concordant qui vient, mais c'est pas le bon mot, c'est pas ça que je veux dire. En tout cas, il y a vraiment une interconnexion entre les deux, et du coup, on vous invite peut-être à faire des méditations pour vous réconcilier avec cet être spirituel qui a été un peu mis de côté, j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Hop là. Ouais, il y a une notion aussi au physique, j'entends. Sur le jugement, en fait, et sur le côté un peu susceptible. Ce qu'on me dit, c'est que il y a peut-être des choses que vous avez pris pour vous frontalement, j'entends, qui vous ont fait mal, mais en fait qui n'étaient pas des reproches. En fait, ici, il y a... Alors, comment expliquer ça? Parce que c'est pas forcément ces cartes-là, mais là, pour le coup, c'est vraiment des ressentis. C'est, vous avez été confronté à une situation à un moment donné, qui a suscité en vous des sentiments très forts, et des sentiments très forts de rejet. Par rapport à qui vous êtes intégralement, enfin que ce soit aussi bien physique que spirituel ou autre, un truc qui vous a touché profondément, que vous n'avez pas exprimé, que vous avez du coup gardé à l'intérieur de vous, j'entends comme un secret farouche, mais est-ce que du coup, ce qu'on me dit pas, c'est que si c'était vraiment justifié ou pas, en fait. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous allez y voir clair dans le trimestre en cours, parce que aujourd'hui, vous travaillez sur ce sentiment de rancune, sur ce sentiment qui vous bouffe un peu de l'intérieur. Ok, sur votre blessure de rejet, vous êtes en train de pacifier votre blessure de rejet. Ok. Eh bien, félicitations. Alors peut-être que dans votre enfance, où on a peut-être pointé du doigt votre corps, peut-être, des défauts, voilà, on a peut-être critiqué des choses.
Ouais, il y a une notion, de pacifier, en fait, des mots qui ont été dits et que vous vous êtes pris en pleine face, là. OK. Ouais, là, ce qu'on me dit, c'est que, vos guides, en tout cas, vous orientent sur ce qui est bon pour vous, et sont en train de vous reconnecter avec votre cœur, avec votre chakra du cœur. Donc en effet, il y a peut-être eu des sentiments que vous avez, mis sous le tapis parce que, ben, c'était souffrant, donc par défaut, si c'est souffrant, je veux pas le voir. Mais là, en ce moment, on est en train de vous mettre le nez en plein dedans. Alors ça doit pas être, franchement drôle, hein, je pense pas, mais en même temps, il y a ce côté déterminé et combattant, qui fait que, bah, en fait, vous y allez quand même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est désagréable, c'est quelque chose, qui est éprouvant physiquement pour vous, mais ici, vous y allez avec une détermination du tonnerre parce que vous en avez ras-le-bol. OK, et ce qu'on me dit, c'est que, vous allez vous rendre compte que, ce côté énorme que vous aviez tendance à mettre autour de ce questionnement-là, en fait, et ben, c'est pas si énorme que ça, et en fait, le mental a créé, en fait, une coquille autour qui s'est grandie au fur et à mesure du temps, hem et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est votre mental qui donnait autant de pouvoir à cette chose-là. OK, OK, OK. OK. Hem, ouais. Je pense qu'ici, en fait, depuis votre enfance, peut-être que, vous avez vécu, ben, de toute façon, on l'a vu, hein, une blessure de rejet, donc d'un des parents, qui, a fait qu'aujourd'hui, dans les interactions et dans les relations, vous préférez, ou en tout cas vous estimez, hem, que la superficialité, est la bonne réponse. Sauf que ce qu'on vous dit, c'est que c'est une forme de sabotage émotionnel parce que, ça témoigne surtout d'une manque de confiance en vous. Hem Et que si vous observez la chose, vous allez vous rendre compte que vous, peut-être, vous reportez peut-être quelque chose que vous avez vu enfant ou que vous avez vécu en étant enfant, et que du coup, ben, c'est quelque chose qui vous appartient pas, et à partir du moment où vous allez voir le truc, il va y avoir ce switch là, et ben, vous allez vous tout va devenir clair, j'ai l'impression. OK. Bon, bah, écoutez, je vous le souhaite, hein, en tout cas. Alors, on a Minou Corleone, le parrain. Assurez-vous de la loyauté des autres par la terreur. Alors, il y avait peut-être une forme d'emprise, en effet, le côté emprise parentale, c'est possible. Parfois, pour notre bien, nos parents vont verrouiller des choses, et en fait, on va se rendre compte que bien plus tard que c'était un cadenas et non un tremplin. C'est-à-dire que, sous, le couvert de vouloir agir pour nous, pour notre bien, et ben, parfois, le parent se fout dedans et en fait, n'agit qu'avec ses propres blessures, et va nous créer du coup des cadenas, ouais, des verrous. OK.
jouer toujours pour gagner. Donc là, on rejoint ce côté compétitif, ce côté de se dire: «Maintenant j'ai compris et je joue la gagne». OK. Identifiez vos opposants, puis faites-leur une offre qu'ils ne pourront refuser. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est pas de tout rejeter en bloc, c'est d'accepter potentiellement de rentrer en négociation. Le 4 cite l'apparition démoniaque. On ne prend pas de risque en restant chez soi. Ouais. Là, on est plutôt sur le côté, d'avoir peur des autres, en tout cas d'avoir peur qu'on nous fasse du mal. Il y a ce côté-là peut-être, d'une vision qui a été, un peu altérée, c'est-à-dire que où on vous dit: «Si tu ouvres ton cœur, tu vas en baver, quoi». Renouvelez renouvelez-vous souvent, mais ne perdez pas votre âme. Ouais, c'est ça aussi, hein, c'est le côté: qu'est-ce qui vous fait envie aujourd'hui? Pourquoi pourquoi se contenter de choses qui nous font du mal, en fait? Tout ça parce qu'en fait, on nous a peut-être dit que c'était le bon schéma, mais les relations, très superficielles, est-ce que ça vous nourrit réellement? Et on vous dit: «On peut charmer le plus vil des ennemis avec un bol de lait opportun». Et qu'il y a peut-être une situation qui vous semble, condamnée, j'entends. En tout cas, il y a une situation qui vous fait souci et on vous dit que vous allez trouver, en fait, la bonne monnaie d'échange pour vous en sortir. Le chat de Dick Whittington, le croqueur de rats. Cherchez fortune en des lieux improbables. Ouais. Affirmez votre originalité. N'ayez pas peur d'être une personne bizarre. Quand le chat est là, les souris dansent nettement moins. Et montrez aussi que vous avez repris votre pouvoir, en fait. Il y a vraiment ce côté de se dire, c'est pas en se cachant qu'on va s'affirmer. Affirmez-vous à l'intérieur, puis à l'extérieur. Et montez à la ville et faites-vous remarquer. Alors, il y a peut-être un truc un peu de spectacle, hein, c'est possible. Allez faire le show. Ok. Le masculin sacré et l'adulte, ouais, il y a peut-être un truc en effet sur, c'est spécifique, sur le rapport de la place de l'homme dans la société. Alors oui, le masculin sacré, c'est aussi le côté yang, l'action, et tout ça. Mais là, j'entends vraiment sur le côté de ce qu'un homme a le droit de ressentir. Oui, un homme a le droit d'être sensible, sans passer pour une mauviette, j'entends. Heu, oui, un homme a le droit de pleurer aussi s'il en a envie, s'il en ressent le besoin. Ouais, il y a un côté emprisonnant sur la figure de l'homme ici. OK. On vous dit que de porter ce regard, sur cette chose-là, justement, va vous libérer. Et que la liberté, elle va vous réconcilier avec l'univers, j'entends. OK. OK, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a celui-là. Alors, l'espace aimant. Je ne peux apprendre des autres, à leur place. Ils doivent y aller par eux-mêmes, à leur propre rythme. Je peux simplement, leur dédier un espace aimant, hem, pour pouvoir les accompagner à travers leur voyage. Ouais. C'est vrai que c'est essentiel de se dire que, on ne peut aider les autres sans enfin voilà, en tout cas déjà, on ne peut pas aider les autres, si les autres n'ont pas envie d'être aidés. Ça
quelque chose d'important à réaliser. Et surtout, ce n'est pas à vous de porter la guérison des autres. Ouais. Le meilleur est à venir. Quand des choses se passent et que ça me rend heureux, je sais qu'il y a encore davantage de choses positives qui vont venir sur mon chemin. Le meilleur arrive, et je continue à m'élever. OK. Oui, je vous fais du Google Trad en live. Alors ça, OK, hop, ouais. Non, oui. Les débats schizophrènes, c'est toujours... Allez, qu'est-ce qu'on a avec lui? Ouais. Ici, on a une reconnexion donc à son être spirituel, sur, son être authentique, j'entends. Ce qu'on me dit, c'est que, jusqu'à présent, vis-à-vis de ça, il y avait, comme une énergie extérieure qui vous brimait, sur votre entièreté. Là, le mariage, c'est de vous avec vous-même, c'est-à-dire de vous reconnecter avec votre cœur. Et on vous dit que c'est le moment, que vous avez été entendu et que ça va être exaucé. OK. Alors, avec le Mythicone, quel est... Hop. Oula. Oula, ça part dans tous les sens. Alors, attendez. Ouais, hop, hop. Tac. Quelle est la créature légendaire qui vous accompagne pour ce tirage? Nous avons Mélusine avec la fécondité. Et on a, je crois que c'est la Vierge. Ouais. Avec le 22. Il y a une notion ici, de réconciliation entre le côté masculin et le côté féminin. On est sur ce côté dualité, sur ce côté, le corps, le mental, la spiritualité, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'on est sur une réunification de tous les corps pour pouvoir, en fait, vous retrouver alignés. OK. Allez, quel ange souhaite vous donner un message? L'archange Gabriel, avec l'expression personnelle, l'étoile du Nord et la créativité. Gabriel, c'est l'archange aussi de la communication, c'est l'archange, des interactions, et je pense que ça va être l'archange qui va être peut-être important à prier, ou en tout cas à demander de l'aide, pour pouvoir vous accompagner dans vos prises de décision. Il va vous permettre d'apporter de la douceur et de la communication là où peut-être il y a des choses qui sont un peu bloquées en ce moment. OK. Bon, eh bien, on va voir le message, que le tarot souhaite, vous donner comme conseil. Hop. Hop là. C'est quoi qui tombe? Moi, j'ai justice qui retombe avec une reine de bâton. Est-ce que c'est une justice avec une maman un peu dans les excès? Je sais pas, j'ai ça qui vient. Allez.
Ouais, l'enjeu, il est vraiment vraiment émotionnel ici. Bon, pour ceux qui pensaient que c'était pas la bonne arcane, le bon arcane. Enfin bon, peu importe. Ce qu'on nous dit, c'est qu'ici, on a, une nouvelle perspective, de départ, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il y avait eu, comme, une mauvaise direction au niveau des sentiments. Et en fait, c'est un peu comme si on mettait tout dans un saladier, qu'on remuait tout et qu'on redistribuait. Il y a un peu ce côté-là. Du coup, ça va inclure, une phase d'apprentissage et une vision à se donner, en fait, au niveau de la bienveillance, c'est-à-dire d'accepter le fait, ben, qu'on puisse être novice, vis-à-vis, en fait, de cette situation-là. Et c'est là que Gabriel va vous aider, c'est que Gabriel est là aussi pour vous apporter de la douceur avec vous-même, et c'est important ici, de suivre votre rythme et de vous rendre compte que si vous avez vécu des injustices et que si des situations étaient souffrantes, d'une part, ce n'était pas de votre faute et d'autre part, c'était, une réponse, ben, à des traumatismes ou à des blessures. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui est essentiel, c'est d'accepter, bah, déjà cette ouverture du cœur qui va se faire peut-être de manière timide, et puis, bah, qui va peut-être aussi, ben, mettre des personnes à l'écart, c'est possible. Parce que parfois quand on a l'ouverture du cœur et c'est même souvent le cas, on se rend compte qu'on a des personnes autour de nous qui gravitent et qui nous font plus de mal que de bien et que, ben, si on écoute réellement son cœur, parfois, mettre un peu de distance avec ces personnes-là, ça va être vraiment la clé, pour pouvoir, en fait, nous aider nous-mêmes. Et une fois qu'on s'est aidé, qu'on s'est construit, qu'on a réussi à réaliser réellement, bah, qui on était, qui on veut être et seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir, bah, du coup, faire ce que la carte disait tout à l'heure, de créer un espace, aimant, en tout cas bienveillant, pour accompagner, à distance une personne, mais pas faire son processus de guérison, quoi. OK. Bon, avec l'oracle de Joe, les messages cachent, je vous laisse réfléchir à une question. Voilà. Et puis, on va prendre, la réponse. Je vous invite à mettre sur pause si jamais vous n'avez pas encore réfléchi à la question et on va y aller. Allez go, c'est parti. Alors, à ta question, la réponse c'est absolument. Très bien. OK, donc c'est absolument, mais réétudie peut-être quelques détails. Revois ta copie avant. Et ça sera mieux que dans tes rêves. Évidemment, tu défonces tout. Voilà. Bon, en espérant que ce tirage vous ait parlé, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner pour soutenir mon travail. Très belle journée. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 avec la justice du tarot des sorcières, où nous avons du coup une figure d'autorité avec le livre de la loi entre les mains, à moitié avec les yeux à moitié occultés, qui est en train de soupeser 2 chats, un blanc, un noir, qui sont en train de se friter. Donc là, on a quand même une ambiance de conflit, on a une ambiance de sentence et on a une ambiance, alors une double ambivalence au niveau de cette carte-là, pour moi en tout cas. À la fois, elle témoigne peut-être d'un déni et à la fois, elle témoigne aussi d'une foi. OK, bon, voilà. Voilà ce que cette carte m'inspire là tout de suite dans cette ambiance autour de la justice. Nous allons voir l'archétype qui nous accompagne pour ce tirage. On a la notion de pardon et de ressentiment. Ouais. Ouais, j'entends une situation injuste. Alors ici, peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont une blessure de l'injustice assez prononcée. Tout à fait possible.
On va voir. Bon, en tout cas, voilà, l'ambiance a changé parce que j'ai changé d'encens. Les précédents, j'étais avec la lavande et là, je suis passée au bois de santal. Voilà, si ça vous parle. Hop. Tac. On a quoi? L'enfant intérieur. Ok. Ok. Non, juste une. Ouais, j'en ai besoin d'une autre. Alors, c'est peut-être la suite du choix numéro 2, c'est possible, je sais pas. Ce qu'on me dit, c'est que, il y a une notion de temps, il y a une notion, de travail, de quelque chose qui dure beaucoup et c'est quelque chose qui vous met un peu en colère, j'entends. Hem, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui pour vous reconnecter avec cet enfant qui est à l'intérieur de vous et de manière à pouvoir aussi vous rendre compte que certaines choses que vous ressentez aujourd'hui, c'est la réponse de cet enfant-là, en fait, que cet enfant n'a pas pu exprimer peut-être en étant enfant et que du coup, c'est cet enfant-là qui doit être rassuré pour pouvoir vous pardonner d'avoir pris certaines décisions, j'entends. OK. OK. Donc pour se reconnecter à l'enfant intérieur, il y a énormément de méditations qui existent. Le pardon, il y a le Ho'oponopono aussi qui est très efficace. Sachant que la notion de pardon, c'est pas excuser un comportement, c'est vraiment se délester d'un fil en fait qu'on se traîne parce que à cultiver de la rancœur et du ressentiment, en fait, on est plombé par ces sentiments-là et quelque part, en fait, on coupe pas avec la personne ou la situation qui nous a fait du mal. Et en fait, le pardon, c'est de dire, bah écoute, tu m'as fait ça, bon, voilà. Euh, J'excuse rien, mais par contre, voilà, moi c'est fini, c'est stop. Tu récupères tout ce bordel que tu as mis dans mes énergies, et moi je vais aller de l'avant. Ok. Ouais, c'est un peu le concept, hein, c'est de se dire, t'es pressé, mais en fait, non, tout se passe comme il faut, et puis à un moment donné, recentre-toi aussi peut-être sur ton côté spirituel. D'apprécier aussi d'être sa seule compagnie, j'entends. Peut-être que vous avez tendance à vouloir être toujours entouré de tout le monde, d'être dans une dynamique de groupe ou dans des choses un peu dans ce concept-là. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, bah écoute, si t'as la vache sacrée au milieu de la route, de toute façon, tu vas t'arrêter puisqu'on dérange pas une vache sacrée. Donc, t'as plusieurs choix. C'est soit tu t'énerves, ça changera rien, la vache, elle s'en fiche. Soit tu commences à apprécier le moment et te dire, bah en fait, c'est une belle opportunité pour moi d'être aujourd'hui à l'écoute sur ce qui me fait plaisir en fait. Et puis de se rendre compte que là où certains vont mettre des graines comme quoi ouais mais t'as vu si tu fais ça ça va se passer comme ça, bah, en fait tu t'en fous parce que quoi qu'il arrive tu as dans ton panel d'outils que tu as acquis au fur et à mesure de ta vie, bah t'as tout ce qu'il faut, toutes les parades. Donc en fait là, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce qui te retient, ben, ça t'appartient pas vraiment ce qui retient. Ok? Ok, ok. Bon, pour le coup, c'est précis, là. Enfin, c'est précis. En tout cas, c'est direct. Ouais. Ce qu'on vous dit aussi, ce qui est important, ça va être du coup du moment où vous allez prendre conscience de ce lien énergétique encore lié à de la rancune ou des choses comme ça. Du moment que vous allez commencer à en prendre connaissance, ça va être important de vous rendre compte qu'il y a des choses à nettoyer.
à réharmoniser à l'intérieur de vous. Que vous aviez du coup des fuites énergétiques, peut-être que vous étiez particulièrement fatigué, irritable. Et ce qu'on vous dit, c'est que par exemple, notamment avec des douches en conscience, c'est-à-dire que quand vous vous lavez, vous imaginez que l'eau va chasser en fait tout le négatif. Il y a des exercices de visualisation comme ça. Mmh. Vous étiez peut-être dans une dépendance affective qui, du coup, ouais, bah, oui, forcément. Alors la dépendance affective en général, bah, la seule façon en fait la seule façon en tout cas de la dépasser, c'est de se retrouver seul face à soi-même. Et en fait, le principe de la dépendance affective, c'est qu'on va, se donner corps et âme dans des relations pour justement ne pas voir le cœur du problème. Bon évidemment, c'est inconscient, hein, tout ça, hein. On cherche pas à se faire du mal, volontairement, pas du tout. Mais, d'un point de vue de mécanisme, on va avoir tendance à vouloir, se jeter dans des relations, justement, qu'on va avoir tendance à confondre avec de l'amour, parce que ça va être plutôt, une fuite émotionnelle où on va du coup, se dire: «Si moi, dans mon intégralité, j'ai des choses qui m'angoissent et qui, voilà, et ben, grâce à l'autre, je vais réussir à me combler et sans l'autre, je ne suis rien». Ça, c'est la blessure qui va parler. Et je pense que, il y a aussi cette notion de se pardonner soi-même, peut-être d'avoir agi de la sorte ou d'agir encore de la sorte. Mais, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un mécanisme de blessure, de choses qu'on a pu vivre dans notre enfance ou dans la vie au sens large du terme, heu et soyez indulgents ou indulgente avec vous. Chaque chose prend du temps et si aujourd'hui vous estimez que ça prend trop de temps, et ben, justement, c'est que vous êtes encore dans le contrôle. Ça veut dire que du coup, le temps, il a pas d'importance. Chaque chose se passe à votre rythme ici et que vous ressentiez de la colère, ça va témoigner aussi, d'un sentiment de frustration et ça peut être intéressant ici, en tout cas, on vous y invite à observer pourquoi vous ressentez ça et quelle en serait peut-être, l'origine. J'ai Félicette, l'astronaute. Tout ce qui s'élève retombe un jour. Question de gravité. Ouais, il y a un effet de soufflet ici. Un truc, qui a l'air, tellement beau, tout feu tout flamme, mais dès que ça sort du four, bah, en fait, ça se ratatine. Allez savoir pourquoi j'ai cette image-là. Viser la lune, mais garder les pattes sur terre. Ouais, d'avoir des objectifs hauts, pour se tirer vers le haut, mais garder aussi l'esprit qu'on est des humains. Donc c'est-à-dire que, ben, parfois on fait des erreurs, parfois on a des contraintes techniques, mais ouais. Et dans l'espace, nul ne vous entend miauler. Ouais. Hem, peut-être que d'aller crier dans la nature, ça pourrait peut-être vous faire du bien aussi. Le chat d'Ai Weiwei, le rebelle. Si vous aimez quelqu'un, libérez-le, mais gardez-le sous surveillance. Alors ça, c'est peut-être ce que vous faisiez par le passé, ce côté un petit peu, de contrôle. Hem, peut-être qu'à un moment, vous avez pris conscience que vous étiez peut-être dans des dépendances affectives ou en tout cas dans des, pendants qui pouvaient y ressembler. Et du coup, vous vous êtes dit: «Si je me lance dans les relations corps et âme, ça va pas le faire». Donc du coup, dès qu'une personne avait tendance à toucher votre cœur, peut-être que vous disiez à cette personne: «Non, non, je suis pas intéressé», mais que vous gardiez toujours un œil sur cette personne, c'est possible. C'est une autre forme d'expression, hein, de toute façon, c'est, l'expression d'une blessure. Si on a peur de se lancer honnêtement en disant les choses, voilà, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas à l'intérieur de soi, quoi. Chercher l'or dans l'ordinaire, ouais. Bah, parfois, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui brille n'est pas d'or et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on passe parfois à côté, hem,
de la relation qu'il nous faudrait, de l'opportunité idéale, parce qu'en fait, ça ressemble pas du tout à ce à quoi on s'attendait. Pour réparer quelque chose, il faut d'abord le briser en 1000 morceaux. Bah ouais. Pour pouvoir repartir sur une base saine, c'est important de se rendre compte qu'on ne peut pas bâtir une base saine sur quelque chose de bancal. Et que si notre enfant, notre ancien nous, a encore des choses à conscientiser et à pardonner, on peut pas construire quelque chose de beau sur quelque chose de bancal. Le chat de Schrödinger, le félin paradoxal. Ne vous laissez pas enfermer dans une boîte. Bah ouais. En même temps, on aime bien mettre dans des cases et tout ça, mais en fait, accepter d'être quelqu'un d'original. Seules 2 choses sont infinies, l'univers et la supériorité des chats. Ouais. Et remettez-vous aussi au divin parce que vous êtes accompagné, hein. Il y a des, on l'a vu avec la vache sacrée, c'est que quand vous voudrez vouloir aller trop vite, l'univers mettra sur votre chemin quelque chose pour vous freiner. Parce que c'est pas dans la vitesse qu'on affronte justement ces blessures, c'est dans le calme, c'est dans le, ouais, c'est dans le, pardon, non, j'ai le regard qui est fixé sur chat blanc, chat noir, chat blanc, chat noir. Ouais, c'est en tout cas accepter de lever le pied pour pouvoir vraiment aller au cœur du problème, pour pouvoir vraiment accepter quelque part de vous briser peut-être en 1000 morceaux, mais c'est des morceaux qui vous font du mal que vous gardez avec vous. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Certains chats sont roux. Ouais. Ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que toute votre vie, on vous a dit avec le bien ou le mal, mais en fait, il n'y a pas une vérité. La vérité en elle-même, avec un grand V, n'existe pas. Chacun a sa propre vérité. Après, chacun a le choix aussi de chercher à l'imposer à l'autre ou pas. Mais du moment qu'on impose à l'autre, notre vérité ne devient plus une vérité, mais ça devient du coup un dogme ou ça devient quelque chose qu'on essaye de convaincre. Ici, le but, c'est de convaincre personne. C'est d'être vous dans votre entièreté. C'est dur à dire. Ok, très bien. Ouais, non, on me dit celui-là d'abord. Très bien. Allez, je vais vous faire un petit Google Trad en live. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, exprimer l'amour. Aujourd'hui, je fais attention aux choses que j'apprécie de toutes les personnes dans ma vie. Je prends un moment pour leur envoyer de l'amour et leur en souhaiter. Mon amour est infini et ça fait tellement du bien de l'exprimer. Okay. Ouais, ça fait partie de votre pardon. Je pense qu'il y a un truc avec la colère. Hein. La colère est une émotion naturelle, mais je reconnais que de la garder trop longtemps peut être toxique pour moi. Je regarde la personne qui m'a causé autant de douleur et je vois cette personne autant humain qu'elle puisse être. Je libère du coup ma colère et je me sens enfin libre d'être moi-même. En me libérant et en déployant mon amour. Okay. Et ouais, je dirais peut-être même aussi en déployant votre amour pour vous. Oula! Ouais, bon, j'ai la puissance qui saute. Mais l'enfant en soi, si vous n'aviez pas compris que le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de vous a besoin de parler, besoin d'un câlin de l'adulte, concrètement, qu'est-ce que vous avez vécu enfant, que vous attendiez comme réaction de la part de vos parents? Cette phrase me semble compliquée, mais bon, on va la continuer quand même et puis vous la remettrez dans le bon sens.
et que l'adulte d'aujourd'hui serait capable de donner du coup à cet enfant. De l'écoute, un câlin, un tu es suffisant, suffisante, tu es parfait comme tu es, ou simplement un je t'aime. Comprendre que lorsqu'on est humain, c'est aussi accepter ses blessures, c'est de se dire on a des traces, on a des cicatrices, on n'est pas ou blanc ou noir, on est chaque chose qu'on a rencontrée sur notre route. On est à la fois divin et terrestre, on est à la fois le bourreau et le sauveur aussi en fonction des situations. On n'est pas forcément, voilà, en fait, et victime celui qui décide de l'être, par exemple. C'est dur à entendre et c'est dur à accepter, mais ça fait partie des réalités aussi, de se dire qu'à un moment donné, ben, malgré nous, nos blessures ont été tellement prégnantes que, ben, du coup, on a été bourreau de quelqu'un. On a pu s'acharner sur une personne sans explication. Et on vous dit que ce qui est important à prendre en compte, c'est vous attirer à vous ce que vous vibrez. Si vous vibrez de la colère, vous allez attirer de la colère. C'est pour ça qu'en fait, c'est la colère, la peur, on est sur des choses qui vous plombent l'énergie parce que vous allez attirer que des situations qui vont vous les faire ressentir. Ici, l'enjeu de ce tirage, en tout cas le message qu'on souhaite que je vous transmette, c'est vraiment d'arriver à comprendre que le bien n'existe pas sans le mal, que la lumière n'existe pas sans l'ombre, qu'il y a une réelle dualité ici, mais une dualité qui ne forme qu'un. C'est-à-dire que on a tous fait des erreurs à un moment donné, on a pris des décisions qui à ce moment-là nous semblaient les bonnes. Peut-être qu'aujourd'hui on a envie de revenir sur ces décisions-là. Et là, il n'y a que vous qui pouvez garder ce regard-là. Et ce qu'on vous dit, c'est que du coup, je sais plus pourquoi on partait là-dessus. Les canalisations, parfois, c'est un peu... Mais voilà, en tout cas, ce que je vais recentrer sur la manifestation, c'est que si vous pensez positif, c'est-à-dire que c'est aussi un exercice à faire pour soi, de voir aussi comment vous vous adressez à vous. Beaucoup vont dire: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai été con!» Bah non, non. Ça, c'est dépréciant. C'est-à-dire que comment attirer à soi des gens qui pensent de nous qu'on est des belles personnes si nous-mêmes, on s'adresse à nous comme ça, en fait? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Voilà, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici en complément? Hop. Alors attendez, je vais... Non, parce que quand ça sort, quand même. De toute façon, si ça veut sortir, ça ressort. Hein. On va pas se leurrer là-dessus. Hop. C'est chouette ce message. Alors, ce qu'on me dit, c'est que prenez soin de votre corps, faites attention à ce que vous utilisez pour l'alimenter et vous allez vous kiffer. C'est ça qui vient. Voilà, en fait, ce qu'on me dit, c'est que aujourd'hui, ce qui alimente vos énergies, ce qui alimente votre corps, ce qui alimente votre mental, on est sur des choses qui vont être légèrement en décalage avec vos réels besoins et votre équilibre. Ce qu'on vous dit, c'est que ces 2 chats ici sont pas obligés de se crêper le chignon. C'est-à-dire que votre part lumineuse ou votre part plutôt enfin votre part d'ombre, elles ont pas besoin de se fighter au quotidien
pour exister. Elles ont le droit aussi de se dire: «Bah, écoute, j'accepte ta présence. Je n'existe pas sans toi. L'ombre n'existe pas sans la lumière». Et de se dire qu'aujourd'hui, si on est une personne, actée, dans la lumière ou en tout cas une personne qui se revendique comme telle, c'est qu'on a traversé nos ombres aussi. Et en fait, c'est vraiment cette pacification-là de se dire: «Bon, et ben, aujourd'hui, je suis ma priorité, donc je fais attention à qui rentre dans mes énergies, à ce que je vais manger, à ce que je vais faire comme activité et en même temps, je le fais pas pour les autres, je le fais pas pour mon entourage, je le fais pour moi». Ouais, bah, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Alors tac. Alors quel est l'ange qui nous accompagne pour ce message? Eh ben, on a Maman Marie, la mère des hommes, hein, pureté du cœur, conception et foi. Ouais. Donc là, vous avez une aura de douceur autour de vous. Marie, après qu'on soit chrétien ou pas, c'est une figure aimante. On est sur, comment dire ça? Sur une divinité, en tout cas sur une figure du féminin sacré qui est très puissant, qui est sur le pardon, qui est dans la communication, qui est sur un cœur pur. On est vraiment sur ce côté-là de s'apporter de la douceur et de la compassion. Ok. Et maintenant avec le mythicone, quelle est la créature légendaire qui nous accompagne? C'est ouf ça quand même, hein. Comme le choix numéro 1, vous avez la carte qui annule tout le négatif. Donc ce qu'on vous dit, c'est que faites vos jeux, tout est possible, j'entends. Bon, ce qu'on me dit surtout, c'est que à trop regarder un problème, c'est le problème qui prend le pouvoir. Et en fait, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que d'une part, vous êtes protégé. Vous pouvez tout à fait prier Marie, hein, si vous le souhaitez. Il y a une prière très forte qui s'appelle Marie qui défait des nœuds. Je sais plus comment elle s'appelle, ouais, enfin bon. Voilà, c'est une prière qui permet de défaire, bah, du coup, des nœuds peut-être karmiques ou des choses comme ça qui, voilà, en tout cas, ça nous permet de conscientiser ces choses-là et de les dénouer. Marie défait des nœuds. Ouais, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin bon, vous allez et donc cette carte-là, elle est là pour vous dire que quelle que soit l'action que vous allez mettre en place, ça va être soldé par du succès. Très bien. Allez, maintenant, hop, je remets dans le tarot, hop, la carte et nous allons voir quel est le conseil qu'on souhaite que je vous donne. Alors, on a une accélération, très bien. Après un temps de repos. Ouais, il y a un changement puissant ici, une métamorphose. On est, en fait, il y a une prise de conscience ici. Et c'est quelque chose qui va apaiser votre esprit d'une manière que vous imaginez pas. Alors oui, ça va être déroutant parce que vous allez repartir peut-être, bah peut-être, ouais, comme l'enfant qui avait besoin d'être entendu. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça va être tellement aligné avec vous, ça va paraître tellement limpide que même si on redémarre en fait tout en bas, en fait, ça va être l'émerveillement
Il y a vraiment ce côté, s'amuser des choses, ce côté vraiment léger, vraiment ce côté, ouais, se kiffer quoi, j'ai pas d'autres mots quoi. Bon, bah, très bien. Allez, on va terminer du coup avec un message, cash de Joe. Je vous laisse réfléchir à une question que vous souhaitez poser. Je vous invite à mettre sur pause évidemment, si vous n'avez pas terminé de poser vos questions. Tac, et nous allons tirer la carte réponse et c'est parti. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Et blague à part, c'est tout à fait vrai, il y a pas longtemps, on a eu un phénomène, alors là je tourne le 11 septembre 2025, mais il y a pas longtemps, on a eu ouais, des successions d'alignements planétaires assez folles, assez fous. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Eh ben, tu vois, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Allez au boulot. Et puis, bah, à l'arrivée, tu vas te kiffer comme jamais, donc c'est cool. Ok, donc voilà, je vous invite à liker, commenter, partager si mon travail vous plaît, et à vous abonner pour suivre évidemment les vidéos que je propose et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à vous qui avez choisi cette carte de la justice avec ce chat blanc, son petit bonnet de douche et son peignoir avec ses petits chaussons, qui tient du coup la balance de la justice et son épée pointée vers le ciel. Alors, il y a un côté un peu blasé hein, quand même, on peut pas passer à côté quand même de cette figure un peu blasée, ce côté se dire bon bah je suis là, je fais un peu figuration, je sais pas pourquoi mais je suis là. Voilà, il y a un peu ce côté-là de se dire bon ben je sais pas où on va, je sais pas ce qu'on attend de moi, mais je suis là. On m'a dit de porter ça, alors je porte ça. Ok. Ouais, il y a une notion d'appartenance ici qui est assez folle. Ok, très bien. Allez, on va voir l'archétype qui nous accompagne. Non, juste une. La confiance et la peur. Est-ce que vous prendriez pas des parties sur des choses? Ici, il y a un côté, on fait parce qu'on attend que nous... en fait, je fais la chose parce que on attend de moi que je le fasse. Un peu ce côté-là. Ok. Très bien. Et alors, vous faites quoi? Bon, il y a une notion quand même sur la peur. Ouais, j'entends peur de rejet. Ok. Ouais. Ok. Bon, alors, pourquoi vous agissez comme ça? Eh bien, parce que si vous le faites pas, on va être désagréable avec vous, j'ai l'impression. Et puis, parce que on vous fait penser aussi qu'en agissant comme ça, vous allez vers votre réussite. Sauf qu'une action dirigée par la peur, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui peut forcément mener à quelque chose de positif? Vous avez 2 heures. Mais en tout cas, ouais, dans votre famille, il y a une personne toxique qui vous fait culpabiliser, j'entends. Ok. Bon, on a tous hein, des personnes toxiques dans la famille, hein, on va pas... Le but, c'est pas de pointer du doigt sa propre famille, mais c'est de garder à l'esprit que parfois, certains mots qu'on nous susurre à l'oreille, c'est pas forcément la réalité, en fait. Ouais, c'est une personne qui aime bien vous rabaisser. Ok. Du coup, on se crée un petit peu une façade.
Et sous un côté de légèreté, du coup, ça cache quand même des grosses blessures derrière. Là, on a vraiment un truc qui est que de la gueule. Ouais. Tout dans les apparences et rien dans le fond, j'entends. Ok. Bon. Ok. Ok, ok, ok. Et ben du coup, je suis déstabilisée, vous voyez, je savais plus quel jeu prendre. Ouais, c'est une personne de votre entourage qui vous a encouragé en fait à vous créer un personnage public, j'entends. À faire croire que vous avez confiance en vous et ne surtout pas exprimer quand vous avez peur. Parce que ça, c'est pour les mauviettes, j'entends. Oh là là, mon Dieu, la personne toxique. Très bien. Ah bon? Comme c'est bizarre. Pardon. Non, j'en rigole, mais c'est vrai que pour le coup, là, il y a une personne toxique dans votre entourage qui vous a remis en question perpétuellement. C'est dur, hein. Est-ce qu'on peut avoir quand même une petite clé? Ça serait cool. Bon, bah voilà, la clé. La clé, c'est d'aller voir quelqu'un dont c'est le métier pour vous aider. Parce que ici, j'ai le terme emprise qui vient quand même, hein. On est sur une personne qui aura tendance à vous accabler, à vous faire comprendre que quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas suffisant ou suffisante, qu'on est sur ce côté... Ouais, c'est dur. Tu sais que tu as l'air d'un bouffon, tu agis comme un bouffon, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Ouais. Ok. Ok. Donc, en effet, donc il y a des blessures de l'âme, donc forcément, peut-être même des choses que vous avez ramenées d'autres vies, hein, c'est tout à fait possible. Et puis, il y a aussi le climat familial qui a dessiné d'autres blessures en plus par-dessus. Et c'est pour ça que du coup, on vous conseille l'aide d'un thérapeute, c'est que le faire seul, c'est pas impossible, mais le thérapeute saura vous donner le bon rythme, j'entends, parce que ça va toucher en fait à des morceaux qui... On va pas se mentir, des morceaux qui vont faire mal quand même. Le but, c'est pas de vous faire mal justement, mais c'est d'affronter en fait ces choses-là. Et de vous donner aussi la force, j'entends, d'affronter le regard de cette lignée familiale, de cet entourage. Parce qu'en fait, on va vous juger encore plus. Et le fait d'aller voir un thérapeute, en tout cas quelqu'un dont c'est le métier, ça va vous permettre de vous sentir moins seul. Parce qu'en fait, si vous faites tout ce travail seul de votre côté, on va chercher en fait à vous faire rebrousser chemin. Ça n'arrange pas en fait votre entourage que vous travaillez en fait sur ces blessures-là. En fait, vous avez un entourage qui est karmique, qui est là en fait pour vous faire dépasser les problèmes. Et en fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on vous a tellement façonné, modelé, que ces personnes, elles veulent plus vous laisser partir. Il y a vraiment un côté... Les images que j'ai sont assez folles. J'ai l'image du golem d'argile. Alors, je sais pas si vous avez les références, mais le principe, c'est de façonner quelqu'un d'artificiel qui soit un petit peu notre servant, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Oh là là. Ouais, bah oui, vous êtes un zèbre. Bah forcément, en même temps, les personnes qu'on va brimer le plus, qu'on va museler le plus, c'est les personnes qui ont le plus de potentiel et de lumière intérieure. Et en fait,
c'est aussi un peu, ce que j'ai l'impression, c'est que du coup, l'entourage ici fait en sorte d'éteindre toute la lumière. En tout cas, un peu comme un aspirateur à lumière. J'ai la figure de Ghostbuster. Avec vous, j'ai plein de figures assez parlantes. Mais voilà, en tout cas, ces personnes-là vont absorber votre lumière et vous laisser en fait vide, creux. Ouais, et puis en fait, il y a une forme d'emprise, c'est-à-dire que du coup, vous pensez que c'est légitime de faire tout ça, tout ce don de vous, ce côté de se dire bon ben voilà, c'est pas réellement moi, mais si on me dit que c'est bien de faire comme ça, je vais le faire comme ça. Il y a un côté un peu, j'ai le mot naïf, mais c'est pas le bon mot, c'est vraiment ce côté de loyauté familiale, de se dire si mon parent ou mes parents me disent ça, eux, ils savent. Ok, ok, ok. Ouais. Attendez, je vérifie que ça tourne, ça tourne. Bon, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, je vous souhaite vraiment d'ouvrir les yeux et de prendre de la distance, du coup, avec cet entourage-là, quoi. Alors, les amis aimants. Je m'entoure avec des gens qui m'inspirent et qui grandissent avec moi. Mes amis m'élèvent et m'aident à atteindre le mieux que je puisse être. Je suis aimée de manière inconditionnelle et ils me soutiennent à travers mon voyage. Je me libère des anciennes relations qui ont pu être toxiques et qui m'ont laissée dans une énergie stagnante. J'accueille les choses et les personnes qui viennent dans ma vie avec légèreté. Je les tiens pas trop serrés. Comme ça, quand ils ont à partir, ils peuvent partir doucement. Ça veut pas pour autant dire que je les aime moins, mais je suis ouvert ou ouverte au changement de la vie. Eh ben écoutez, pour vous, j'ai envie d'en sortir une troisième, on va voir. Sans limite. Je crée ma réalité avec les pensées que je pense et les choses que je garde à l'esprit. Ma capacité de créer est sans limite et je peux créer du coup une belle vie pleine de bien et d'amour, enfin pleine de bonnes choses et d'amour. Je pense qu'on a envie de vous montrer que ce que vous avez vécu est quelque chose, alors déjà peut-être d'injuste, hein, c'est possible, mais en même temps, à partir du moment que vous ouvrirez les yeux, vous allez vous rendre compte que la vie, elle est là en fait en face de vous et qu'à n'importe quel moment, vous êtes prêt en tout cas à vous lâcher de tout ça, quoi. Ok. Bon, en tout cas, ça m'émeut ce tirage, ça me... Alors, on nous parle de correspondance, de messages, de lettres, d'aide. Donc là, on a l'aidant qui revient, très bien, et des tabous. Ouais.
En fait, peut-être que, par le passé, en tout cas dans votre cadre familial et c'est souvent le cas au niveau des emprises, on vous a peut-être pointé du doigt des choses, comme étant en fait des choses dont il ne fallait surtout pas parler. En vous disant que vous alliez être jugé, que ça allait être des choses qui ne se disaient pas, que c'était contre la famille, enfin bref, ce genre de choses. Ce qu'on vous dit, c'est que, c'est important aujourd'hui de libérer la parole. Ces tabous-là ne vous appartiennent pas et n'en sont pas. Vous allez vous rendre compte, que si vous demandez de l'aide, vous allez en obtenir aussi. Et peut-être, que ça peut être un exercice intéressant pour vous, de vous écrire une lettre justement avec, tout ça. Avec, tout ce que vous ressentez qui est tabou. On vous a dit: «Oh là, ça se dit pas quoi». Ben si, ça se dit et puis quand bien même ça se dirait pas, ça appartient à la personne en face de vous de voir ce qu'elle en fait, en fait. Tant que vous cherchez à nuire à personne, est-ce qu'on peut vous reprocher quelque part de comment ça s'appelle? D'exprimer les choses? Pardon, je vérifiais parce qu'en fait, j'ai tiré du coup «Dis-moi que tu m'aimes» avant, alors c'est que du coup on avait peut-être besoin. Hop. Donc oui, essayez peut-être d'écrire, ce que vous avez sur le cœur ou de le dire, parce que j'ai la gorge qui gratte là. Très bien. Alors, le chat de concours. Vous êtes une princesse, portez un diadème. Ouais. Peut-être qu'on vous a dit, hein, des trucs du genre, alors peut-être pas que vous êtes une princesse, mais le côté, mise tout sur l'esthétisme, mise tout sur le côté, ouais. Gardez le succès en ligne de mire, n'abandonnez jamais la compétition et un jour vous grimperez sur la plus haute marche. Je pense qu'il y a eu ce côté, d'insuffler en fait, c'est pas vraiment de la, c'est dur à mettre les mots dessus. En bref, on vous a dit, tu peux être ce que tu veux du moment que tu revais le bon costume, j'entends. Le chasseur. Mieux vaut donner que recevoir, sauf si le cadeau vient d'un chat. À souris donnée, on ne regarde pas les dents. Attendez-vous à ce que votre labeur ne soit pas apprécié à sa juste valeur. Ouais. Ouais, il y a un côté de ne pas être à la hauteur et en fait, du coup, déjà de ne pas se sentir légitime de recevoir et peut-être parce que du coup, on nous a pas donné les choses de manière spontanée, que chacune des choses qu'on a voulu a été, une bagarre, un combat, une compétition, à se montrer toujours mieux, toujours, pour avoir du coup la reconnaissance d'un parent et en fait, quoi qu'on fasse, ça n'a jamais été suffisant. Beerbohm le comédien. Envers toi-même, sois loyal, envers les autres, aucune importance. Être ou ne pas être, fais plutôt une sieste. Les jardins du monde entier sont ton théâtre. Ouais, il y a vraiment un côté jeu de scène là, hein. Et et je pense que c'est vraiment un mécanisme qu'on vous a donné comme ça, hein. Alors après, c'est soit vous, soit une personne en face de vous, hein, mais c'est vrai que là, dans l'énergie, c'est vraiment là, comme ce chat quoi, c'est de se dire, «Bon alors je suis sur mon trône, on m'a pas laissé le temps de m'habiller, alors j'ai le peignoir, j'ai encore mon bonnet de bain et mes petites, mais par contre c'est à moi de rendre la justice quoi, donc bon bah allez vas-y et puis moi je retourne me coucher quoi». Enfin, franchement c'est très, très particulier, au niveau des énergies là, hein. C'est, très ouais, très particulier. Bon, en tout cas j'espère que ça vous parle.
Vous me direz en commentaire. Ouh là, ouh. Alors, c'est qui a sauté comme ça? Eh ben, Zadkiel. Bah écoutez, ça vous fera pas de mal, la flamme violette. L'archange Zadkiel, c'est l'archange qui permet de transmuter les énergies. C'est l'énergie du pardon, Zadkiel. C'est la flamme violette, donc on est vraiment sur ce côté de guérison. Ouais, peut-être faire... Il y a pas mal de méditations autour de l'archange Zadkiel et de la flamme violette. Ça peut vous faire vraiment du bien. Portez peut-être du violet aussi, ça peut vous faire du bien aussi. Ok. Mais Zadkiel, ouais, il va vous permettre en tout cas d'y voir clair. D'y voir clair et de vous choisir vous, en fait. Et de faire que vos énergies ne soient plus accessibles à n'importe qui. Ouais, on a un truc aussi avec la vision. Alors, je pense que avec le satyre, il y a un côté un peu enjôlant, un peu manipulateur. Alors, est-ce que c'est une figure que vous avez pris parce que ça vous a permis à un moment donné peut-être de vous sentir un peu plus important? Je vois vraiment en fait ce penchant-là comme une réponse inconsciente, c'est-à-dire où sur tous les autres champs de ma vie, j'ai quelqu'un qui vient me dire ce qu'il en pense. J'ai aucune liberté, du coup je me lâche de ce côté-là. Il y a vraiment ce côté-là. Et le but, c'est pas de se juger, de se dire bon bah voilà, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas respectable. C'est peut-être ça, hein, la notion. Je crois que c'était avec vous, hein, le tabou, ouais, c'est ça. C'est peut-être que vis-à-vis de ça, il y a peut-être une façon de penser qui est différente. Mais en même temps, si vous l'exprimez pas, vous pourrez pas savoir ce que l'autre personne en face de vous en pense réellement, en fait. Et en général, la projection qu'on va en faire soi, c'est-à-dire de se dire, oh là, cette personne, elle peut pas encaisser ou machin, bah, vous en savez rien. Parce qu'on a tous nos expériences de vie et c'est pas parce que on ne le crie pas sur la place publique, qu'on n'a pas des choses aussi, comme ça qui sont spécifiques. Et, mais ouais, le charnel ici, je le prends vraiment comme un mécanisme de défense en mode j'ai aucune liberté ailleurs, du coup, je laisse exprimer ce côté-là pleinement. Et est-ce que c'était avec vous? Non. Ouais, mais du coup, je pense qu'on a vraiment une réelle réponse ici. En tout cas, si vous vous sentez concerné, si... En tout cas, ça passera par une réharmonisation pardon, de ce côté-là de votre part. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez tomber tous ces masques-là, eh ben, les vases communicants vont se rééquilibrer comme la balance du coup de la justice, où vous allez vous rendre compte que là où vous étiez peut-être très porté sur le charnel, que c'était un mécanisme de fuite et que c'était devenu une forme d'addiction. Et que Zadkiel peut vous aider du coup à vous en libérer ici. Très bien. Ouais. Alors il y a peut-être aussi un truc sur une histoire d'amour hein, qui vous a peut-être un peu abîmé, c'est possible. Parce que aujourd'hui on voit que le relationnel, bah, c'est compliqué dans le sens que vous avez envie, vous avez cette impulsion-là, mais vous êtes persuadé que l'autre personne en face de vous va forcément vous démolir, clairement.
Non, ça en fait trop, ça en fait trop. Ouais. Les sentiments, c'est pour les faibles. Bon. Bon, non, je rigole parce que bah, c'est quand même la carte de départ, du coup. Je pense que ça boucle plutôt pas mal le tirage. J'aimerais juste savoir un peu plus sur cette reine de coupe. Hein, il y a peut-être un nouveau départ que vous hésitez à lancer. Quelque chose justement plutôt équilibré, carré et tout ça. Et que du coup, vous sentez pas la hauteur, j'entends. Pardon. Mais oui, forcément, forcément. C'est-à-dire que toute votre vie, vous avez été façonné par des masques, par des choses. On se montre pas comme ça. Non, mais tu te rends compte. Et ben forcément, en face de vous, qui est la personne qui vous attire et avec qui la personne vous allez, enfin, avec qui vous avez envie de construire, mais que vous savez que ça peut pas fonctionner en l'état. Avec la personne, bah du coup, qui voit au-delà de tous vos masques. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une relation qui vous attire, mais d'une manière peu recommandable. Hein. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Et vous êtes prêt à y aller, sauf que vous savez que en l'état, si vous travaillez pas sur vous, ça peut pas marcher, parce que cette personne, elle voit clair. C'est-à-dire que sous vos faux airs, cette personne, elle voit derrière. Ok. Eh ben, il y a plus qu'à, allez-y. Mais oui, en tout cas, je dis pas ça d'une manière malveillante ou autre, hein, c'est pas ça. Je dis ça avec un peu de légèreté parce que le tirage, il est assez lourd. Et si cette histoire vous parle, je pense que justement de la légèreté vous ferait du bien. Mais pas de la légèreté dans le masque, de la légèreté dans le côté de ne pas se sentir jugé. En fait, tout à l'heure, on a parlé d'amour inconditionnel, et c'est ça en fait l'essentiel. Aujourd'hui, ce qui doit vous animer, ce n'est pas ce qu'on pense de vous, c'est déjà commencer par ce que vous pensez vous de vous-même. Et si vous êtes attiré vers cette personne qui veut pas de masque, qui veut vous voir en fait, tout ce qu'il y a de plus nu en fait, et en mode vraiment le côté, peut-être cette personne qui saura vous dire, je t'aime avec toutes tes zones d'ombre, avec toutes tes blessures, avec tout ton côté fracassé. Je t'aime. Ouais. Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à ça, parce qu'il y a tout un travail à faire derrière, qui va nécessiter de changer quand même beaucoup de dynamique. Hein. Alors après, on vous dit pas de changer tout d'un coup. Déjà, c'est déjà d'identifier les mécanismes, ce côté à qui offrir son oreille, par exemple. Est-ce que c'est bon d'écouter tout le monde? Non. Mais par contre, de quoi avez-vous réellement besoin aujourd'hui? C'est de vous écouter vous-même et de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous avez à donner. Parce que là, honnêtement, je vois quelqu'un qui est gouverné par les peurs, parce que jusqu'à présent, on a préféré attiser les peurs que vous faire croire, vous faire comprendre en tout cas que vous étiez une personne, une belle personne, une personne complète, une personne dont vous pouviez être fier. En fait, vous êtes loyal avec tout le monde, mais pas avec vous. Et là, en fait, la personne en face de vous, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, et ben en fait, cette personne, elle vous force à être loyal avec vous-même. Et c'est pour ça que ça vous ça vous agace autant, quoi. Ok. Ok, mes petits chats.
Bon, maintenant, voilà, on va terminer sur un message cash de Joe. Je vous laisse réfléchir à une question et puis vous pouvez mettre sur pause hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps et on va voir la réponse. Alors, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Ok. C'est du solide ton affaire. Ouais. En fait, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Je l'entends sur le côté, pour sortir de cette situation, à un moment donné, vous allez avoir la possibilité, d'en sortir avec une pirouette, j'entends. Ça va être un peu, le côté, la porte va s'entrouvrir et ça sera à ce moment-là qu'il va falloir en sortir. Et c'est un cadeau de l'univers, c'est-à-dire que, il va pas falloir réfléchir, il va falloir y aller. Et, et y aller vraiment, c'est-à-dire pour soi. C'est-à-dire, de se dire: «Ouh là, là, je peux sortir de cette situation, c'est le moment, j'y vais». Et peu importe ce qui se passe, ça va être d'y aller. Et, et pas chercher à culpabiliser ou quoi que ce soit, ça va être vraiment l'action décisive. Mais j'ai vraiment ce visuel, en fait, de la porte, limite d'un cachot qui s'entrouvre et que c'est le moment d'y aller, en fait. Il faut y aller, c'est maintenant. OK, bon, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée et si vous souhaitez donc encourager mon travail, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, évidemment, vous avez toutes les coordonnées sur mon site internet tichara.com et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.